Le deuxième sujet sur lequel je me suis entretenu avec le Premier ministre, c'est l'ouverture rapide maintenant de nos frontières, puisque je me bats aujourd'hui pour que le 1er mai, nous puissions réouvrir nos frontières et pouvoir accueillir en Polynésie française à nouveau des touristes, parce que c'est l'activité principale de notre territoire, et les discussions sont autour de ce thème. Lancement rubrique des jeunes. Voilà les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Toute la communauté tahitienne à travers le monde, que ce soit en métropole, au Canada, au Fénois, partout. Je me présente Nina Rigaré, j'ai 21 ans et demi, je suis présidente de l'AEPF Canada depuis septembre 2020. Donc super ravie de vous avoir avec nous dans le journal Touani et de savoir que le Canada, l'AEPF Canada en fait partie de nouvelles ou tout ce qui concerne les Tahitiens à l'étranger. Tout d'abord, je ne suis pas au Canada, c'est vrai. Je suis à Huahine, en Polynésie française. J'ai dû rentrer chez moi suite à quelques problèmes de visa. Donc, en tant que présidente de l'AEPF 2020-2021 du Canada, on a dû faire face à plusieurs défis. Donc, comment maintenir les interactions avec les jeunes Polynésiens au Canada, comment continuer à faire vivre l'AEPF en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de restrictions vis-à-vis des rassemblements, vis-à-vis des activités et de tout ce côté-là. Donc, on a dû complètement repenser notre plan d'action. Donc, mon intention en étant présidente, c'est de toujours soutenir les Tahitiens, d'être là quand il y a un pépin, par exemple s'ils ont des problèmes d'immigration, s'il y a des petits trucs comme j'aimerais bien amener un paquet à Tahiti, comment je dois faire, l'AEPF elle est là pour répondre aux questions. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un du bureau qui va s'en charger d'aller chercher les informations auprès des professionnels ou de sites web concernés. Aussi, en tant que présidente, je dois gérer l'équipe de l'AEPF. Donc, le VP-Com, les VP activités, le trésorier et le vice-président. Bon, après, c'est une année particulière, on n'a pas beaucoup d'activités et autres. Donc, en général, j'essaye de gérer les projets et de faire tout ça en même temps que mes études. Mais c'est tellement quelque chose de passionnant, quand tu sais que tu te donnes à fond pour la communauté, pour ta communauté, tu es quand même content au bout. Voilà. Après, aussi en tant que présidente cette année, j'étais déjà dans le bureau auparavant, j'étais VP-Com, donc j'étais déjà dans le bain, on va dire. Je savais à quoi m'attendre. C'est comment justement on va repenser la manière de communiquer avec notre communauté tout en respectant les restrictions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire tout ce qui est numérique, lancement sur la page, tout en maintenant cette interaction. On a fait des chaînes recettes typiques de Tahiti pour que les gens soient contents, qu'ils n'oublient pas Tahiti, pour raviver un peu la gaieté des gens. Ensuite, l'édition de la bringue en novembre aussi, qui a fait pas mal le tour et ça a été très apprécié de tous. Après, il y a eu les fêtes, la situation qui s'est un peu dégradée, mais on essaye du mieux qu'on peut de poster des articles. Allô, je m'appelle Isagita. Moi, c'est Warren Chen. Et ça fait bientôt 2 ans que nous sommes à Montréal. Nous faisons nos études à Polytechnique Montréal, en ce qui me concerne en génie biomédical. Puis moi, je suis en génie industriel. Cette année, nous faisons partie du bureau de l'AEPF Montréal. Je suis vice-président. Mon rôle est de soutenir au mieux le président lors des tâches administratives. Puis, en réunion, en cas d'absence du président, je prends en charge la discussion avec le bureau. Pour ma part, je suis trésorière. Je m'occupe du compte bancaire de l'association. Je gère le budget pour les activités et autres. C'est vrai que cette année, ça n'a pas été évident. Avec l'association, on a dû faire face à beaucoup de défis à cause des restrictions qui ont été mises en place concernant les rassemblements, les activités.
Ça n'a pas été évident et en tant que présidente, j'ai dû complètement repenser notre façon d'agir, notre manière de communiquer, d'interagir avec la communauté. Donc au début de l'année, j'ai établi un plan d'action, on va dire, pour continuer à maintenir ces interactions avec la communauté, comment continuer à les occuper, à faire vivre la EPF en fait. Donc en novembre, on a commencé avec le lancement d'une chaîne recettes typiques de Tahiti, puis en novembre toujours, j'ai lancé une édition Bringue en ligne pour essayer de faire participer tout le monde parce qu'il y a beaucoup de Tahitiens qui vivent pas forcément en colocation, qui sont tout seuls, livrés à eux-mêmes. Donc j'ai essayé de faire tout mon possible pour que les Tahitiens gardent ce contact entre eux. Ensuite, quand il y a des besoins, par exemple, par rapport à l'immigration, des besoins autres, par exemple, combien ça coûte le fret du Canada pour aller à Tahiti, j'ai des affaires à ramener, ou bien des parents qui nous posent des questions sur les filières qu'il y a au Canada. Ça, c'est mon job d'aller rechercher les informations concernant tous ces besoins-là et d'aider au mieux la communauté tahitienne au Canada. Ensuite, qui dit AEPF dit bureau et une équipe. Je me charge de gérer toute cette équipe. Toi, tu fais ça, il y a ça à faire pour tel projet. Est-ce que c'est possible que tu le fasses? Sinon, moi, je le fais. J'aime bien que tout soit bien organisé et je veux vraiment que les Tahitiens ne se sentent pas délaissés, qu'ils soient toujours accompagnés. Après, c'est pas évident parce qu'au Canada, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide de la France, on n'a pas de maison d'accueil où on se réunit tous là. C'est assez compliqué. Bon, on essaye de faire des événements à des endroits courants, dans un parc. Après, quand c'est l'hiver, c'est assez particulier. On essaye toujours de faire des sorties de ski, des sorties. Allô, je m'appelle Valma, je suis en première année de BAA à HEC Montréal et je suis la VP Communication de l'AEPF Canada. Voilà, sinon l'AEPF Canada, c'est vraiment une superbe expérience. J'aime beaucoup la communauté tahitienne ici au Canada, elle est assez soudée et très enthousiaste. Lancement rubrique des jeunes. Comme intervenant, comme vous l'avez vu, nous avons donc la présidente de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, Madame Nivaleta Iloay Malo. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bienvenue à vous aussi, à cette rencontre. Merci beaucoup. Et Monsieur Thierry Santa, président du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci encore. Pardon, merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de ce colloque. Ozu, nos frères et sœurs du Pacifique. Donc moi c'est Sarah Pellage, membre du CDC et de l'AESK. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour débuter ce colloque, il nous semblait primordial de commencer par un éclairage sur les rôles précis des différents acteurs institutionnels dans la gestion de la crise sanitaire. Cela s'explique peut-être par la diversité des statuts juridiques de nos 3 îles et la complexité de leur architecture institutionnelle. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur la répartition des compétences entre les différentes institutions qui ont permis de gérer cette crise? Et en d'autres termes, l'adage bien connu « qui paye décide et qui décide paie » s'est-il appliqué dans cette gestion? Merci pour vos réponses. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce colloque concernant les mesures sanitaires. Vos 3 territoires ont chacun des spécificités liées à la situation géographique, à l'économie ou à des particularités locales. Cela s'est traduit concrètement par des problématiques et des enjeux différents et surtout par des solutions différentes. Pourriez-vous nous exposer les principales mesures sanitaires prises par vos territoires et les raisons qui ont motivé ces choix? Alors, il y a une question qui, pour les étudiants, est importante aujourd'hui, alors que le 2e semestre de leur licence ou de leur master touche à sa fin, c'est évidemment la question des rapatriements. Donc, une question qui vient d'être envoyée par un de nos internautes. Madame la présidente Iloay, puis Monsieur Thierry Santa,
comment est organisé le rapatriement de nos étudiants de la France ou du Canada ou d'autre part vers nos territoires? Dès le départ, on m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas de venir passer des vacances au pays, hélas, parce qu'on était quand même dans l'obligation de maîtriser les arrivées ici en Nouvelle-Calédonie, et ceux qui étaient en fin de cursus, ceux qui avaient des stages, ceux qui avaient des problèmes psychologiques, des problèmes financiers. Donc on a essayé de tenir compte un peu de toutes ces situations particulières et de les faire revenir au pays, malgré tout. Et là, aujourd'hui, on a à nouveau le même souci, puisque vous ne savez peut-être pas, mais la Nouvelle-Calédonie, depuis les 3 semaines de confinement strict que nous avons mis en place, a également décidé de suspendre tous ces vols à nouveau en provenance, y compris de métropole d'ailleurs, et de n'autoriser que les personnels essentiels, soit sanitaires, soit économiques, voire sécuritaires, ainsi que les retours d'évacuation sanitaire des malades, donc après guérison, pour revenir au pays. Et là, on a pris la décision, ça tombe bien, tout récemment, de profiter également du prochain vol vendredi pour faire revenir nos étudiants qui étaient bloqués depuis 3 semaines maintenant. On a un vol par semaine en provenance de métropole. Et donc, tous ceux qui ont été bloqués par les 3 vols, on a suspendu, je viens de vous dire, on va finalement les embarquer sur le prochain avion, le vendredi prochain, et les faire revenir tous en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous disais, on a vraiment, et c'est vraiment un public spécifique, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas les autres personnes à revenir en Nouvelle-Calédonie. On a ciblé véritablement les étudiants pour tenir compte des situations dans lesquelles ils se trouvent. C'est vraiment un public qu'on suit de près, avec l'aide de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, qui nous permet donc d'avoir des informations relativement précises de la situation de chacun, de pouvoir tenir compte donc, de cette situation, d'aider nos étudiants quand ils sont bloqués justement, comme ça s'est passé là 3 semaines, de les aider en charge une partie de leur loyer ou même de l'alimentation, ce genre de choses. Surtout ensuite d'organiser au mieux leur retour en Nouvelle-Calédonie, les aider au maximum pour respecter toutes les consignes, parce que par contre ils appliquent les mêmes consignes que n'importe quel autre voyageur, c'est-à-dire un test PCR 72 heures avant le départ, à l'arrivée 14 jours, 14aine, un test PCR à l'issue des 14 jours, pour pouvoir ensuite rentrer véritablement dans le pays. Donc cette question concernant les étudiants de la métropole, j'avoue qu'au sein du comice, on n'a pas encore parlé, mais ça va venir dans les réunions prochaines. Mais je rappelle ici que pour ces étudiants, l'année dernière, en 2020, je n'étais pas encore à la présidence, mais à ma connaissance, les étudiants qui rentrent définitivement à Wallis et Futuna, c'est à eux qu'on donne l'autorisation en priorité de venir. Et ceux qui comptent venir simplement pour les vacances de l'été, ils ont été bloqués en métropole du fait que, avec tous les confinements qu'ils doivent subir en arrivant ici, ça va écourter vraiment leurs vacances. Et puis, il fallait peut-être qu'ils restent sur place et passer les quelques jours, les vacances de l'été en métropole, que de faire tout ce trajet, être confiné et n'avoir que quelques jours simplement de vacances avec les familles. Donc, à ma connaissance, ils ont préféré leur demander de passer les vacances en métropole, mais de leur donner une aide pour ce blocage en métropole. Je pense qu'on va peut-être traiter cette question au sein du comice et avec les mesures strictes que l'on prend ici pour la pandémie, je pense qu'on va peut-être voir comme l'année dernière, parce qu'on a déjà suspendu les vols jusqu'en octobre de la métropole. On va filtrer simplement les personnes prioritaires pour entrer dans le pays, mais pour les enfants de nos îles, en étudiant là-bas en métropole, je pense qu'on va revenir sur le même système que l'année 2020, tout en passant leur faire une petite aide financière
pour les épauler à passer les vacances en métropole. Voilà ce que je pourrais dire pour les étudiants de métropole. Merci Madame la Présidente. Et comme la ministre polynésienne de l'Éducation est là avec nous, nous allons lui poser la question concernant le rapatriement de nos chers étudiants. Merci Madame. Merci. Merci Yorana Tato-Parapoua. Je profite de l'occasion pour saluer mes cousins du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Alors, je suis désolée pour mon retard, mais il me devait absolument avoir on va dire, l'autorisation du président de la Polynésie pour pouvoir vous répondre, puisque comme l'a dit M. Le Gaïc, c'était le président qui devait prendre la parole. Mais vous savez qu'il est pour un très court séjour sur Paris et les rendez-vous sont très, très proches. Il va encore travailler tard dans la nuit. Donc, je peux maintenant, alors, du coup, répondre à vos questions. Alors, je vais faire un résumé très rapide, si vous me permettez. Alors, comment s'est passé pour nous la gestion de la COVID-19 ici en Polynésie française? Alors, ça a été comme un peu partout dans le Pacifique, en co-gestion avec l'État. Beaucoup de rencontres avec l'État, avec le Haut Commissariat et le président de la Polynésie française et avec tous nos réseaux, nos services de la santé. Alors, vous l'avez vu parmi les chiffres que nous avons depuis plusieurs jours maintenant, nous avons, je vais dire entre guillemets, une chance puisque nous arrivons à contenir la diffusion de ce Covid ici en Polynésie française, puisque les chiffres sont en très bonne baisse et donc tant mieux pour nous. Mais ça, c'est aussi dû et grâce à notre haute vigilance depuis une année. Alors, il est vrai que la question sur le retour de nos enfants en Polynésie française, alors un peu comme dans nos voisins du Pacifique, pour l'instant, nous sommes pour les retours en Polynésie française avec des motifs impérieux que l'on doit transmettre au haut commissaire. Et vous savez aussi que les consignes sont prises au fur et à mesure, en général tous les 15 jours. Et à ce jour, je ne peux pas vous répondre exactement si nos étudiants polynésiens peuvent revenir en Polynésie, en tous les cas pour les vacances. Quand il s'agit pour revenir définitivement en Polynésie française, ce ne sera pas les mêmes procédures. Par contre, pour revenir définitivement pour les vacances, ce sera une autre procédure. À ce jour, nous n'avons pas encore mis de procédure en place en ce qui concerne les vacances pour les étudiants qui doivent revenir. On va finir sur une petite touche peut-être d'espoir pour nos étudiants. J'aimerais vous poser la question, quels sont les secteurs d'avenir sur lesquels vous misez aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a des futurs cadres de nos pays, nos chefs d'entreprise, des futurs ingénieurs, médecins et aussi nos artistes, la nouvelle génération en somme. Et certains sont sceptiques pour leur avenir, d'autres pensent que rentrer travailler au pays n'est qu'illusion. Donc, en tant que représentant de nos territoires, quel serait le message clé d'avenir que vous pouvez leur transmettre ce soir? Et ensuite, on passera bien sûr aux questions des étudiants. Revenez chez vous travailler, on vous attend les bras ouverts. Et peut-être un petit scoop pour mes petits étudiants polynésiens, on va négocier aussi avec les différentes banques ici en Polynésie pour abaisser un petit peu le taux de vos pré-étudiants. Parce qu'il s'avère qu'ils sont très, très élevés et il me semble que si on veut donner un petit coup de main à nos étudiants, c'est de discuter de manière à ce qu'on puisse baisser ces taux pour faire les pré-étudiants. Les jeunes toujours et cette fois-ci avec les étudiants de l'AEPF de Paris pour la première vente de poules. Oui, je suis venue acheter des fifris, du poisson cru parce que ça me manque énormément et ça coûte très cher. Bonjour monsieur le président. Et du coup, j'ai trop hâte de manger la nourriture, ça me manque trop le matriti. Et ouais, voilà. I'm
Des jeunes toujours, et cette fois-ci. Des jeunes avec une étudiante de Bordeaux, Hine Pouetea. Bonjour tout le monde, je suis Hine Pouetea. J'ai 21 ans, je suis originaire de Tahiti et ça fait 2 ans que je suis en métropole à Bordeaux pour poursuivre mes études en entrepreneuriat. Donc à côté de ça, je suis chanteuse, musicienne et danseuse. Donc je peux pas ne pas en parler parce que voilà, cette année a été spéciale. Pour certains, c'était très difficile, très compliqué. Pour d'autres, ça a permis en tout cas de se recentrer sur ce qu'il y a de plus important pour soi. Et pour ma part, je me suis focalisée sur mes projets, que ce soit dans la musique, donc en composant des chansons, dans la réflexion de comment je vais faire des clips, mais aussi dans la danse, puisque voilà, j'ai pour projet de monter une école de danse tahitienne à Bordeaux. Vous me direz, c'est pas le moment, mais voilà, on essaie d'innover, on essaie de s'adapter à les cours à distance, voilà, enfin bon. Quoi qu'il en soit, c'est très compliqué pour tout le monde, hein, je le sais, parce qu'en tant qu'étudiante, étant loin de la famille, étant loin du pays, c'est compliqué tous les jours, c'est difficile, mais j'ai envie de dire, il faut qu'on tienne bon. Enfin, genre, le message que je veux faire passer, c'est que certes, c'est compliqué pour tout le monde, le Covid bloque beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais c'est pas ce qui va nous empêcher de vivre, c'est pas ce qui va nous empêcher de sourire, d'avoir la joie de vivre. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, en métropole, je vois, il y a tellement de gens qui se plaignent de la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors qu'elles sont en vie. Enfin, j'ai envie de dire, Maururu, t'es à toi pour ça. Et en tant que Tata Tahiti, j'ai envie de dire, go, enfin, il faut partager justement ce good vibes voilà, après, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de parler, il faut arrêter d'attendre, il faut passer à l'action et faire de son quotidien des moments magiques, des moments uniques avec le peu qu'on a. Je pense que c'est ça le secret du bonheur, on va dire. Mais justement, pour partager ce good vibes, je vous laisse sur 2 vidéos qui, j'espère, pourra vous donner le sourire pour quelques minutes. On l'écoute maintenant avec sa chanson « Je sais d'où je viens, mais je ne sais où aller ». C'est les pieds, mais j'avance, je prends un nouveau départ. Mon paradis, mon île Tahiti, y'a que des souvenirs. Un pied sur terre, l'autre dans le ciel, tiraillé de haut en bas, entre présent et futur inconnu. À cet instant, je me dis, je l'ai choisi, ce quotidien de métropolitaine où la nuit règne et le temps file dans le vent. Ces moments, ces purs instants que je passe loin de chez moi. Je sais d'où je viens, mais je ne sais où aller. Je suis fille des îles, mais aussi enfant du monde. Je suivrai mon cœur qui guidera mes pas. Je sais d'où je viens, mais je ne sais où aller. Je suis fille des îles, mais aussi enfant du monde. Je suivrai mon cœur qui guidera mes pas. Oui, mes pas. Yeah. Ooh.
merci à toutes et tous de nous avoir suivis et encore bonne fête à toutes les femmes et on vous donne rendez-vous le mois prochain.